Le 15 janvier dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement a fait un pas significatif vers le développement économique du Bénin. Ceci en adoptant la politique nationale de financement du développement sur l'horizon 2025 à 2033, un outil essentiel qui projette les actions à mener sur la décennie à venir et surtout comment les financer. Un acte majeur de gouvernance commente l'invité de Dimanche politique de ce 19 janvier, Victor Adandé, sur les implications de l'adoption de cette politique nationale de financement du développement. Le tout premier niveau de ce processus, c'est qu'il y a identification de problèmes. Quand on a identifié les problèmes, on va formuler des solutions. Formuler des solutions, c'est de voir quelles sont les alternatives à prendre pour pouvoir résoudre à chaque problème tel que révélé. Mais après, il va y avoir ce qu'on appelle des consultations. Parce que ça met en place plusieurs acteurs. Il y a des analystes qui perçoivent le problème tel qu'il émerge de la société, qui vont récupérer ces enjeux-là et qui vont essayer de les thématiser politiquement. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, les gouvernants ne sont pas les seuls acteurs. D'autres corps sont impliqués puisque les enjeux sont définis par les besoins communs poursuit l'expert en gouvernance. Les acteurs ne sont pas que les politiques. Il y a les bénéficiaires de la politique publique et il y a les acteurs politico-administratifs. Ça, c'est des acteurs du premier plan. Les groupes cibles, c'est quoi? C'est par la faute de qui ou de quelle organisation ce problème-là a persisté ou ce problème-là a existé. Il y a les acteurs politico-administratifs, les 12 ministres conseillers, les ministres, les analystes, etc., etc. Mais après, il y a les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est qui? C'est la population en général. Et puisque l'élaboration des politiques publiques passe par l'identification du besoin ou des problèmes à régler et qu'il faut être au contact des populations pour relever ces besoins, l'invité fait alors un lien entre la bonne gouvernance, l'élaboration des politiques publiques et la nomination des ministres conseillers. Si à un moment donné, le président a vu qu'on a besoin maintenant des ministres conseillers pour pouvoir accompagner ce qui se développe comme action publique dans son cadre de système de gouvernance, mais c'est libre à lui de le faire. Ces 12 ministres conseillers interviennent désormais dans la structure du système de gouvernance de notre pays. Quand une politique publique est mise en place au ministère de l'eau, par exemple, on va évaluer quel impact cela peut avoir sur la santé, avant même de la décider comme politique publique. C'est là que les ministres conseillers peuvent intervenir. Parce que ce qui se passe, les ministres conseillers viennent d'un collège de ministres conseillers. Quand on parle de collège de ministres conseillers, le problème est réglé. Ça favorise l'approche pan-gouvernementale. En somme, dans une démarche pédagogique, l'invité de l'entretien de Dimanche politique a expliqué l'implication de l'adoption de la politique nationale de financement du développement et comment le citoyen lambda sera impacté. Victor Adandé démontre également comment toutes ces décisions de gouvernance sont des actes majeurs de l'élaboration des politiques publiques.